Bonsoir, vous allez bien? Joyeuse fête de Pâques. J'espère que vous avez bien fêté, ou bien vous avez fêté sobrement. Bon, l'essentiel est que le Christ ressuscite dans la vie de chacun d'entre nous. C'est le plus important, qu'il en soit ainsi aussi. Félicitations pour la présentation du livre de la Genèse. Je viens pour une présentation générale. Je suis sûr qu'on va quitter ici à 22h. Les responsables vont accompagner certaines personnes en famille pour donner les explications qui conviennent. C'est le premier livre de la Bible. Et vous savez bien que les 5 premiers livres de la Bible forment un ensemble que les Juifs appellent la Torah. Et les Grecs ont nommé cet ensemble la Pentateuque. Penta qui veut dire 5, et Tekos là qui veut dire étui, donc le volume des 5 livres. Et le livre de la Genèse, qui est le premier livre donc de la Torah qui se traduit aussi par loi, ben, on peut l'extendre plus que cela en parlant d'instruction, d'engagement. Il nous raconte, comme son nom aussi l'indique, hein, Genèse, le début, voilà, commencement, les origines du monde et le début de l'action aussi de Dieu parmi les hommes. Et il nous rapporte également aussi divers épisodes de la vie des patriarches. Si vous avez bien suivi un peu toute la trame du récit de la Genèse, c'est très facile de repérer également 2 parties. Il y a une première partie où on parle des origines, voilà, le commencement, et une deuxième partie où on ne parle que des patriarches, avec leur descendance et tout ce qui s'est passé au cours de leur vie sur terre. On reviendra là-dessus. Donc c'est bien un livre qui est riche en thèmes, et à juste titre on peut affirmer que la Genèse, c'est la pierre fondamentale, voilà, de l'édifice de la révélation écrite. Vous voyez, beaucoup de livres ont fait toujours référence à la Genèse, à chaque fois. Voilà, beaucoup de livres. Voilà. Pour ce qui est de l'auteur, de la date de rédaction, de la structure du livre, des enjeux, voilà, des thèmes, c'est le plan de mon exposé pour que nous puissions aller à la découverte du livre des commencements. Le premier point, c'est l'auteur et la date de rédaction. Vous savez bien que les 5 premiers livres, voilà, s'enchaînent les uns aux autres et retracent une histoire qui va des origines. Le premier chapitre qui parle de la création jusqu'à la mort de Moïse. Le dernier chapitre aussi du livre du Deutéronome que nous verrons. Et cette interprétation ou cette appréciation du Pentateuque qui est comme un ensemble a été attribuée depuis, je dirais, par les Juifs comme par les chrétiens comme appartenant à Moïse. Voilà, le Pentateuque de Moïse, ou bien la loi de Moïse. Jésus lui-même revient là-dessus. Hein. Voilà, je pense que c'est cette semaine, on a écouté ou bien c'est la semaine passée, l'épisode des disciples d'Emmaüs là, où Jésus leur expliqua depuis Moïse, jusqu'au prophète et ainsi de suite. Bon, ce Moïse là peut remplacer aussi la loi. Voilà, tout dépend des versions. Donc c'est à partir du Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge, qu'on a commencé à remettre en cause le fait que ce soit Moïse, l'auteur du Pentateuque. Vous savez bien, Moïse lui-même ne peut pas raconter sa mort à la finale du livre du Deutéronome. Mais actuellement, l'Église lui-même, pour un but théologique, Moïse, comme étant celui qui a conduit le peuple à quitter l'Égypte pour s'installer sur la terre de Canaan, voilà, il porte cette paternité des 5 premiers livres. Donc le Pentateuque forme un tout, mais il y a quand même aussi des éléments internes aussi qui font poser question. Aujourd'hui, je pense que c'est la partie biblique la plus étudiée, le Pentateuque. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui étaient comme des acquis dans le passé qui sont remises en cause. Voilà. Bon, notamment la question même de l'auteur et la question même aussi d'uniformité, il y en a qui remettent en cause. Et on pense que le Pentateuque a commencé ses débuts au temps des patriarches
et s'achève vers l'an 400 avant Jésus-Christ. Vous savez bien que c'était d'abord au départ une tradition orale, et c'est avec l'exil en 587 que les Israélites se sont dit quand même, il faut qu'on écrive notre histoire. Tout ce qui a été raconté, il nous faut mettre ça par écrit. Donc on pense que la rédaction finale de ce livre, ou bien pour la plupart même des autres livres du Pentateuque que nous allons voir par la suite, s'achève autour des années 400. Voilà. Avant Jésus-Christ, bien sûr. Voilà. La structure du livre de la Genèse, j'ai donné ici deux structures. Une première structure où vous avez ce refrain qui revient. Voici, telle fut l'histoire, par exemple, du ciel et de la terre. Quand vous regardez Genèse 2, 4, voilà, c'est ce qui est dit. Après encore, voici le livret de la descendance d'Adam. Voilà, Genèse 5, 1. Voici l'histoire de Noé. Donc, on raconte encore l'histoire de Noé. Genèse 6, 9. Après, vous voyez, voici la descendance des fils de Noé, Shem, Cham et puis Japheth. Voilà. À partir du chapitre 10, le premier verset. Vous avez encore au 11, 10. Voici la descendance de Shem. 11, 27, voici la descendance de Terah, voici la descendance d'Ismaël, 15, 12, 25, 12, voici l'histoire aussi d'Isaac, fils d'Abraham, en 25, 19, voici la descendance d'Ésaü, qui est Édom, en 36, 1, voici la descendance d'Ésaü, père d'Édom, dans la montagne de Chéir, et voici l'histoire de Jacob, ainsi de suite. Donc vous avez ce rythme-là, qui est comme pour marquer les différentes parties du livre de la Genèse. Mais il y a un plan aussi très simple, comme j'avais dit à l'introduction. Quand vous regardez les 11 premiers chapitres, on peut dire que c'est l'histoire des origines, l'histoire de la création et de l'homme, voilà, des origines. Vous avez principalement 4 éléments, je dirais, fondamentaux. Vous avez le récit de la création à l'intérieur, les 2 premiers chapitres. Vous avez également aussi la question de la chute et des conséquences, les chapitres 3 jusqu'au chapitre 5, voilà, en passant par la désobéissance dans le jardin. Vous avez aussi l'histoire de Caïn et Abel pour marquer aussi quelle est l'origine du mal en fait dans le monde. Vous avez également aussi la question du déluge, voilà, qui couvre pratiquement, on parle souvent du cycle de Noé, et couvre pratiquement les chapitres 6 jusqu'au chapitre 10. Et vous avez aussi la question de la tour de Babel, voilà, qui va aussi dire comment les nations sont nées, comment les langues également sont nées. Donc vous voyez, pratiquement les 11 premiers chapitres, c'est l'histoire des origines, les origines de la création et de l'homme. Et le reste, donc, les 39 chapitres qui restent, 12 jusqu'à 50, c'est l'histoire des patriarches. Voilà, on a Abraham jusqu'à Joseph. Voilà, l'histoire des patriarches. Vous avez le cycle d'Abraham, les chapitres 12 jusqu'au chapitre 25. Je pense que c'est, ça me l'est aussi un des plus gros. Vous avez le cycle... le micro nous a lâché. Vous avez le cycle d'Isaac, le chapitre 25, 19 au chapitre 28, 9. Vous avez le cycle de Jacob, 28, 10. Et vous avez aussi le cycle de Joseph, voilà, à partir de 37 également aussi, jusqu'au chapitre 50, la finale. Voilà. Pour ce qui est du contenu, premièrement, le cycle des origines, la Genèse qui veut dire origine ou bien génération, voilà, selon la traduction du terme hébreu Toledot, qui veut dire origine, source ou génération. Vous avez donc que la Genèse est le récit de l'origine de toutes les entités dans le ciel comme sur la terre. Dans le ciel comme sur la terre. D'ailleurs, le premier mot même, c'est quoi? Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bereshit, Bara, Elohim, et Hashamaim, Veet, Hahares, comme disent les Hébreux qui connaissent ça très bien. Donc, à l'intérieur, la Genèse nous informe donc le commencement des choses créées par Dieu et également aussi comment certaines choses sont nées. Vous avez la question du mal, par exemple, avec l'histoire de Caïn et Abel.
Vous avez la question du système solaire, comment les étoiles, les astres, le soleil, la lune, tout cela est apparu. Vous avez l'origine aussi de la vie, qui parle d'abord Dieu qui a créé les végétaux, qui a créé les animaux et qui après a créé l'homme. Vous avez aussi l'origine donc de l'homme, l'origine aussi du mariage. Voilà, Dieu qui a enlevé la corde de l'homme aussi pour créer celle de la femme. Vous avez l'origine du langage avec cette histoire de la tour de Babel, l'origine également aussi des nations. Vous avez l'origine aussi des religions, et du peuple choisi. Alors, c'est à dessein que ça a été fait petit à petit pour nous conduire à cette élection-là. On reviendra aussi là-dessus. Encore dans le contenu, nous avons le cycle d'Abraham. J'avais déjà présenté au niveau du plan, les chapitres 12 jusqu'au 25. C'est le point de départ, en fait, du peuple d'Israël. C'est le point de départ. Bon, il a quitté Our en Chaldée, voilà, pour se retrouver à Canaan. Après, il allait en Égypte et puis il est revenu encore s'installer à Canaan. Vous avez le cycle d'Isaac, voilà, son fils, qui comprend aussi on a beaucoup de doublets également dans cette histoire. Il y a des rebondissements qui reviennent, voilà, dans cette histoire. Et après Isaac, vous avez aussi Jacob, le dernier, qui a volé aussi la bénédiction à son frère Ésaü. Et ils ne se sont jamais entendus jusqu'à ce que Ésaü descende aussi, quitte Canaan pour aller créer son royaume à part. Vous avez le cycle de Joseph, son histoire aussi qui est très bien connue. Il est beaucoup plus cohérent que tout le reste. Voilà. Pour montrer aussi la question de la jalousie entre les hommes, mais Dieu qui, à chaque fois, à partir du mal, tire du bien. C'est ça le plus important qu'il faut voir dans ces histoires qui nous sont racontées. Voilà. Comment donc, dans tout cela, interpréter le livre de la Genèse? Comment essayer de comprendre ce livre-là? Il y a des principes d'interprétation qu'il faut pour aborder le livre. Il y a ceux qui pensent qu'il faut l'aborder du point de vue historique. Du point de vue historique, ils se disent, mais tenir compte que tout ce qui a été raconté là, c'est comme cela que les choses se sont succédées jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut effectivement s'en tenir à ça et ne pas dire autre chose aussi en plus? Voilà. Parce que pour beaucoup, l'écriture ne ment pas. Voilà. Comme l'écriture ne ment pas, Dieu ne sait pas, il ne se trompe pas, il ne veut pas non plus aussi nous tromper. Donc ce qui a été raconté, c'est juste. Vous verrez dans la science moderne là, ou bien la philosophie ou l'évolution, plusieurs théories. Il y en a qui vont parler de théorie de la création pour dire qu'effectivement les choses se sont passées ainsi. Il y en a qui vont parler de la théorie de l'évolutionnisme pour dire non, c'était pas comme ça au départ, c'était le Big Bang et puis tout a évolué pour donner ce que nous avons aussi aujourd'hui. Mais ce qui est sûr, c'est la manière de lire de la foi ou d'interpréter le texte biblique n'est pas forcément la même manière aussi que la science qui cherche à observer, à faire l'expérience des choses pour afin conclure. Voilà. Il y a ceux qui parlent aussi d'une approche mythique, qui se disent que tout ce qui a été raconté dans le livre de la Genèse, ce sont des mythes. Est-ce que c'est seulement des mythes? Mais même si cela était des mythes, cela a été raconté pour une valeur théologique. Voilà. Il y a toujours quelque chose de la foi ou bien de la confession religieuse qui s'ajoute. Voilà. Effectivement, il y a des mythes qu'on peut retrouver un peu partout, même dans nos histoires, là on raconte que le ciel aussi était proche de la terre. Voilà. Mais est-ce que c'est forcément ça qu'on cherche à faire comprendre? Non. Au-delà de tout cela, montrer qu'il y a un créateur quelqu'un de tout puissant qui est au début. Voilà, El Shaddai qui est au début. Donc cette manière aussi de tirer des leçons spirituelles à partir du texte, si on pense que c'est des mythes, on a souvent l'impression que ça réduit un peu la portée même du texte. Voilà, on a l'impression que ça réduit, alors que cela devrait aller au-delà. Donc la Genèse ne recourt pas aux mythes,
ni aux allégories simplement. Voilà. Mais il veut nous transmettre un message que Dieu a pour les hommes. Et il y a aussi ceux qui font une interprétation typologique. Typologique, ici, ils cherchent des éléments types. Voilà. Arriver à montrer que, par exemple, Adam, le premier homme, nous le retrouvons dans le second Adam, qui est Jésus-Christ. Arriver à montrer que Ève, la première, la vivante, nous la retrouvons aussi dans l'Église. Arriver à montrer que Isaac, qui devait être sacrifié, on le retrouve aussi à la personne de Jésus, ou bien montrer que Joseph également, on le retrouve aussi dans la personne de Jésus, ainsi de suite. Pouvoir faire le lien à chaque fois entre ce qui est dit dans la Genèse et le reste même de la Révélation. Est-ce qu'il y a une cohérence interne? Alors, il y a bien une cohérence. Donc, ce qui importe, c'est de donner à la Genèse, en fait, toute sa signification, qu'elle soit historique, et d'amener tout le monde aussi à assimiler tout ce qu'elle établit comme venant de Dieu, d'un Dieu créateur. Je le répète encore parce que Israël, c'est un peuple qui a d'abord fait l'expérience du Dieu libérateur, avant de faire l'expérience que ce Dieu qui les a libérés est aussi le Dieu de la création. Donc, on comprend donc cet aller-retour même dans le texte, souvent pour anticiper certaines choses. Voilà. Vous verrez Joseph qui dit quoi? Quand vous serez établis sur la terre de Canaan, apportez mes eaux, ce qui sera fait également en quittant l'Égypte. Donc, par prudence, on peut éviter d'ériger en fait des doctrines, je dirais, mythiques ou qui ne trouveraient pas d'appui également dans la théologie. Je parle maintenant des enjeux théologiques du livre de la Genèse. De fait, le livre de la Genèse, d'après tout ce que je viens de dire, revêt donc une importance capitale pour toute la révélation, pour la foi même chrétienne comme pour la foi juive. Donc la Genèse contient en germe presque toutes les vérités de la révélation divine, les grandes doctrines que les autres livres de l'Écriture développent par la suite. Il y a un enseignement sur Dieu que nous avons dans le livre de la Genèse. Vous voyez, la question de l'existence de Dieu ne se pose pas. Voilà, la question ne se pose pas. On dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc, ce qui veut dire qu'il est établi que Dieu, il est incréé. Il existe de toute éternité. Donc, l'éternité de Dieu est mise en évidence dès les premiers livres, même les premières lignes du livre de la Genèse. Ce que l'on ne sait pas, c'est comment et où trouver Dieu. Et c'est ça, en fait, que le texte, ou bien toute la révélation veut nous conduire à comment et où trouver Dieu. C'est Dieu pour nous dire que c'est Dieu qui trouve l'homme, puisque c'est lui qui prend l'initiative de créer l'homme. Voilà. Même quand il a fauté, que ce soit dans le jardin, même également aussi quand Caïn va tuer son frère Abel, c'est Dieu encore qui à chaque fois cherche l'initiative pour sauver l'homme. Donc c'est Dieu qui trouve l'homme et du même coup lui enseigne aussi le chemin pour l'atteindre. Le chemin pour l'atteindre. Ce qui est contraire, voilà, sera dit. Dieu, il est présent donc dans l'histoire et mène l'histoire. Voilà. On peut penser que souvent Dieu, il est très loin ou bien qu'il est absent de l'histoire, surtout quand on est dans la souffrance ou bien dans la peine. On pense qu'il est absent et pourtant il est là. De fait, Dieu, il est la source de la vie. Il est le créateur, le géniteur même de toute vie. Et il est une personne et veut aussi une relation avec l'homme, sa créature bien-aimée. Voilà pourquoi il va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. On a également aussi un enseignement sur l'homme. L'homme a été créé à l'image de Dieu et de ce fait, sa vie a une grande valeur aussi. Et il est un don, et il a un don de créativité, puisque Dieu lui donne aussi cet ordre de poursuivre l'œuvre de la création. Et il a été créé libre, voilà, même si beaucoup pensent qu'aujourd'hui qu'il ne fallait pas. Et il a été créé libre, il est libre de suivre Dieu, son créateur, ou de suivre sa propre voie, et vivre aussi sans Dieu. C'est ça. Les pères de l'Église vont dire que Dieu a créé l'homme sans lui, mais il ne peut pas le sauver sans lui. C'est peut-être Saint Irénée, je crois. Il ne peut pas. Et l'homme a le choix de choisir, voilà, de vivre avec ou de vivre sans Dieu. Il a été placé en position d'autorité.
dominer, soumettre la terre, voilà, dominer là. Et il a besoin aussi de la communion avec son Créateur, comme Abraham, par exemple. Il peut être régénéré par Dieu, comme Jacob. Voilà. Il est l'objet aussi de la providence divine, comme Joseph. Voilà. Celui qui est rejeté, qui est devenu comme la pierre angulaire, voilà, pour sauver en fait toute une race. Voilà. Nous avons également un enseignement sur le péché. C'est Saint Augustin qui, en lisant le passage au Jardin d'Éden et puis en faisant aussi référence au chapitre 5 de la lettre de Saint Paul aux Romains, là, a parlé du péché originel. Et le péché qui a des conséquences tragiques, notamment la séparation avec Dieu. Voilà. Une fois que la désobéissance est constatée, Adam et Ève, ils reconnurent qu'ils étaient nus, comme dit le livre de la Genèse. Il y a également aussi la malédiction et la mort. On verra par la suite avec le livre déjà au niveau du livre de l'Exode, un peu la théorie des deux voies. Suivre Dieu, être béni, ne pas suivre Dieu et être maudit. Voilà. Donc le péché brise donc les relations avec Dieu et également aussi les relations de l'homme avec ses semblables. Nous avons également un enseignement sur la société. L'homme a été créé pour vivre parmi les hommes et non dans l'isolement. Voilà. C'est pour cela que Dieu, après avoir tout créé, crée maintenant l'homme. Voilà. Pour vivre avec, pour vivre parmi, mais pas dans l'isolement. Donc la désobéissance au principe divin, c'est la cause principale même de la désintégration de la société humaine et des relations aussi humaines. C'est quand l'homme refuse cela. Et le pape François, avec son encyclique Laudato Si, là, le rappelle que la planète, c'est le bien commun. Voilà. L'environnement, c'est ce bien commun que nous devons préserver. Donc les exemples de la difficulté de l'homme à vivre avec ses semblables sont multiples. Adam et Ève dans le jardin, Caïn et Abel, Jacob et Ésaü, vous voyez, Joseph et ses frères, on en a bien d'autres. Voilà. Donc la cellule de base de la société est le mariage, c'est-à-dire la famille. On le voit aussi au niveau de Genèse 2. Et les lois et le gouvernement sont également nécessaires pour aider l'homme à vivre en société dans un monde aussi déchu. Nous avons bien d'autres thèmes dans le livre de la Genèse. Vous avez le thème de l'élection, Abel, son offrande est agréée, Caïn ne s'est pas agréé. Vous avez le cas aussi de Noé, voilà, qui fut sauvé avec, c'est la marque de l'élection. Vous avez le cas d'Abraham, voilà, qui fut aussi choisi, Jacob, Isaac, Joseph, qui sont tous aussi appelés par Dieu, et choisis pour un rôle bien précis dans l'histoire aussi du peuple de Dieu. Comme c'est le cas parfois de Jacob, ce choix va être contre-courant dans la manière même traditionnelle. Et si je vous dis que certaines histoires, c'est aussi une manière de raconter leur élection. Quand l'élection, c'est quoi? C'est une mise à part. Ils étaient au milieu des autres et Dieu les a mis à part. On peut lire autrement, par exemple, le récit de la chute dans le jardin d'Éden. Au lieu que ce soit une désobéissance, c'est une manière pour montrer qu'en fait, ils étaient avec les autres et Dieu les a mis à part. Vous voyez, ils étaient dans le jardin, là où Dieu avait tout prévu pour leur bonheur, mais Dieu les a mis à part. Voilà. C'est une manière aussi pour montrer, en fait, ça beaucoup de récits, même que ce soit Caïn et Abel également. On va penser que Israël ici, ou bien la représentation de l'élection, on va penser que en fait c'est Abel. C'est pas Abel, c'est Caïn. Il était avec les autres, et puisqu'il fomente un coup, que ce soit une question de meurtre, pour être mis à part. Voilà. Chaque fois, il faut voir cette mise à part pour montrer en fait l'élection du peuple. Il est question aussi du salut. Aussitôt que l'homme a eu péché, Dieu lui révéla qu'il voulait le sauver. Voilà. Quand on voit un peu la malédiction liée à cette désobéissance, au chapitre 3, 15, on parle aussi de proto-évangile, puisque la femme qui va écraser la tête du serpent, voilà,
c'est déjà une manière pour Dieu aussi d'entrevoir le salut. Quoi que l'homme fasse, Dieu il est toujours prêt pour le sauver. La question aussi le thème aussi du travail, même avant la chute, l'homme avait une tâche à accomplir dans le monde. Voilà. Soumettez la création, dominez-la. L'homme a été créé pour le travail et après la chute, le travail est devenu aussi pénible. Pour montrer la pénibilité du travail. Le travail est d'abord pour l'homme de continuer l'œuvre de la création et de se construire soi-même. Mais après la chute, le travail aussi comme quelque chose aussi de pénible qui vient s'ajouter. Il y a aussi le repos. Voilà, Dieu qui a créé pendant 6 jours et qui s'est reposé aussi le 7e jour. C'est une instruction de base du Créateur. Donc vous voyez déjà dans ce repos-là, le sabbat, la loi sur le sabbat qui viendra par la suite. Voilà. Donc on entrevoit. Vous avez aussi le thème sur Satan, qui est l'ennemi de l'homme, et qui met toute une stratégie en place pour en fait le déconnecter de Dieu, voilà, et le détruire à chaque fois. Lui aussi il est là, il faut être aux aguets. La mort également, le thème aussi de la mort. La mort est annoncée comme en fait la conséquence du péché. Saint Paul reviendra beaucoup dans le livre dans sa lettre aux Romains, il reviendra là-dessus. Le salaire du péché, c'est la mort. Elle est entrée dans l'humanité après la désobéissance. Voilà. Vous avez le thème aussi du mariage, vous avez le thème de l'adoration. Donc, vous voyez, tout cela nous montre bien que le livre de la Genèse est un livre qui est très riche, voilà, très riche, pour nous enraciner davantage dans la parole de Dieu, pour nous enraciner davantage aussi dans notre foi chrétienne. Donc la Genèse est le fondement même de toute l'histoire, de toute science et de toute philosophie également vraie, toute philosophie vraie. Voilà. Mais il faut toujours savoir, on ne parle pas à la Genèse pour avoir des informations scientifiques. Voilà. S'il y a un message qui ressemble un peu à ce que la science dit, il faut aller au-delà de ce message pour comprendre que c'est Dieu qui nous parle, ou bien Dieu qui veut nous révéler quelque chose de plus important. Bon, je m'arrête là.